Je ne procrastine plus. J'avais tendance à procrastiner avant. Là, j'y vais, je dis, ah voilà, la vidéo, bah, c'est dur, bah, j'y vais, voilà, on verra. Et je considère beaucoup plus tout ça, la vie et tous ces processus, comme un jeu, en fait. Quand je rencontre un blocage, maintenant, je le prends comme une opportunité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement Devient Coach Prospère. Aujourd'hui, je reçois Sonia. Bonjour Sonia, Bonjour, Olivier. merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, je m'appelle Sonia Fiaga. Je suis coach et thérapeute en traumatologie. Donc, j'accompagne toutes les personnes qui ont été victimes donc de traumatismes liés à l'inceste et aux abus sexuels à pouvoir se libérer de leur trauma et à pouvoir se reconstruire à travers le pardon et à travers l'acceptation de ce qui leur est arrivé et à pouvoir créer de nouveau la vie de leurs rêves. Génial, super, top. Est-ce que tu peux me dire la situation que tu vivais avant de rejoindre l'accompagnement? Quelle était là où les problématiques qui t'empêchaient justement d'aider ces personnes dont tu as parlé? J'avais pas confiance en moi. Je Ouais. savais pas comment emmener le message. J'avais pas l'impression, j'avais le syndrome de l'imposteur. J'avais pas l'impression d'être légitime dans ce que je disais. J'avais l'impression de ne pas être écoutée ou de ne pas faire passer le message de la bonne façon. J'avais aussi un problème avec les réseaux Internet en général. J'avais une peur complètement de l'outil Internet. Et donc, du coup, je stagnais parce que j'avais tout ça en moi à donner, à partager, mais j'étais bloquée parce que Internet, pour moi. Et puis, le manque de confiance ne me permettait pas d'avancer parce que je ne savais pas du tout comment faire passer le message. Hmm. Et voilà. Et quand j'ai commencé en fait la formation de devenir coach prospère, c'est ce que j'ai dit en fait quand j'ai fait le coaching avec Renaud, c'est ce manque de confiance et cette incapacité à faire passer le message. Et, euh, et avec devenir coach prospère, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris d'abord à sortir de ma zone de confort avec les exercices sur la balance. J'ai appris à oser, donc à oser entreprendre des choses que je n'osais pas du tout. Par exemple, toucher Internet, faire des vidéos, toutes ces choses que pour moi qui étaient horripilantes, disons. J'ai appris à dépasser ça, à dépasser mes peurs petit à petit et à aller de l'avant et à, voilà, une fois, ah, j'ai osé faire ça. Ah, j'ai osé faire une vidéo, c'est pas si grave que ça. Ah, et ça m'a vraiment beaucoup permis de. Et en faisant ça, à chaque fois, je regagnais confiance en moi. J'avais des petits doses de confiance. Ah, ben, si je peux faire ça, ah ben, en fait, je ne suis pas si nulle que ça. Voilà, je peux faire passer un message. Et donc, ça m'a appris, voilà, ça m'a beaucoup aidé dans ça. Et la deuxième chose aussi, chez moi, c'est la dépolarisation. Je crois que j'étais très polarisée parce que j'avais certains principes assez rigides. Et, et donc, par exemple, par rapport au début, bon, pour toute la session par rapport au mindset, c'est très bien passé. Et puis, quand on a commencé le boost organique, j'ai bloqué pendant un mois parce que, parce que pour moi, demander de l'argent, c'était pas, voilà, oser demander cette somme-là, pour moi, c'était rédhibitoire, carrément. C'était waouh, waouh, comment est-ce que je peux demander de l'argent à des gens qui sont dans des situations déjà assez catastrophiques, voilà. Et donc, l'exercice de la dépolarisation m'a beaucoup aidé
parce que en fait, ça m'a permis justement mes valeurs, voilà, à faire un équilibre, à rétablir un équilibre entre voilà ce que je pense et ce que je crois qui est et qui doit être ça, qui doit être et en fait la réalité quelque part. Et donc ça m'a énormément aidé et ça m'a permis de dédramatiser beaucoup de choses en fait. Hmm. Super. Là, t'as fait un résumé de. Donc, c'est pas la peine que je te pose des questions, c'est pas. Ok, super. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, justement, je voulais savoir là, enfin, qu'est-ce qui a fait que tu travailles avec nous au départ? Et ce qui a fait que j'ai commencé, je suis Ouais, venue chez vous, en fait, c'est ta vidéo. ouais. J'ai vu ta vidéo et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très, tu transmettais quelque chose de très, très franc, de très honnête et de très, très vrai, en fait. Que enfin, j'ai vu d'autres personnes, d'autres coachs qui proposaient des choses, mais la différence c'était cette authenticité en fait. Il y avait quelque chose d'authentique dans ton message que je ne trouvais pas chez les autres qui étaient plutôt ouais, vous devez, vous allez, des trucs grandioses, voilà. Et c'est ça, c'est cette, voilà, c'est cette approche authentique en fait. Moi, je sais, moi, je sais. Voilà. Je vois. Ouais. Et donc, Je c'est cette plaisante, approche hein, c'est authentique qui pas, m'a j'ai rien compris. interpellée. Voilà, c'était ça. Ok, super. Donc là, tu décides suite au visionnage de cette vidéo, de prendre un appel avec nous. Comment ça se passe? Tu m'as dit que c'était avec Chrono, hein, que ça s'est passé. C'était avec Renaud, oui. Ouais. Et en fait, donc, je lui ai parlé de mes besoins, de mon manque de confiance, et, euh, et ça s'est très bien passé avec Renaud aussi. Hmm. Et j'ai eu très vite une connexion très forte. C'est comme si, en fait, le premier coaching que j'ai eu avec Renaud, c'est comme si c'était comme une connexion d'âme à âme. C'est comme si je lui parlais, enfin, j'avais l'impression d'être comprise. J'avais l'impression comme si, voilà, il y avait quelque chose de très fluide qui passait, comme s'il y avait une connexion vraiment d'âme à âme. Et j'ai trouvé ça, et ça m'a vraiment beaucoup impressionnée. Et j'ai trouvé, et j'ai eu un deuxième coaching avec lui en même temps. Et je lui ai dit ça justement parce que c'est très rare en fait. Il n'y avait pas de jeu d'ego, voilà. Hmm. J'ai déjà eu des coachings avec des coachs et il n'y avait pas ce truc justement de jeu d'ego, où tu te sens, où tu crois que tu dois dire des choses, où tu dois prouver des choses, ou non, il y avait quelque chose de très, très, très lisse, très, très vite connecté d'âme à âme, et j'ai beaucoup aimé ça. Et voilà, sur ça, on a eu le deuxième coaching, et puis après, j'ai décidé de prendre la formation. Ok. Donc là, tu décides tranquillement de commencer. Comment ça se passe au départ comment t'es accueilli dans l'environnement? Très bien. J'ai été très bien accueillie. J'ai beaucoup aimé les premiers cours directement. Je me suis sentie. C'est la première étape, c'était le mindset, justement, tout sur le mindset. Et j'ai adoré ce programme, en fait, sur le mindset, parce que, voilà, je me sentais. Ça m'a beaucoup aidé aussi à changer, justement, certaines pensées limitantes que moi-même j'avais. Et j'ai appris énormément aussi à travers ça. Génial. C'était Donc, quoi la pensée limitante que tu as fait évoluer? la pensée limitante, encore une fois, c'est je ne, ouais, non, c'est le manque de confiance. Mais quelle est la pensée limitante, la croyance limitante?
c'est que je ne suis pas capable d'être écoutée. Je ne suis pas capable d'être prise au sérieux. D'accord. Et donc, avec la Morning Formula, où j'ai dû reformer beaucoup voilà, de mes croyances, j'ai dû les reformuler autrement, justement, en les changeant et en les répétant tous les matins, mais en les ressentant, justement, parce que c'est ça aussi, il faut les ressentir, il ne faut pas les répéter comme, comme une leçon. Eh bien, ça m'a fait prendre conscience, voilà, ça m'a beaucoup aidé à transformer ces croyances limitantes et en d'autres croyances, justement, qui sont, qui sont, comment dire, qui sont, je change mes croyances limitantes en croyances boostantes, voilà. Ouais. Voilà. D'accord. En Super. de nouvelles croyances boostantes, voilà. Mm. Ok. Est-ce que tu as eu des difficultés pendant l'accompagnement? Si oui, comment tu les as surmontées? Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Oui, les difficultés que j'ai eues, c'est par rapport à l'argent, disons au début, Mm. par rapport au boost organique, où j'ai Ouais. eu un gros blocage. Parce qu'une de mes croyances limitantes, on dérange les gens quand quand on leur demande de là. Voilà. T'es pas la Et, seule. et donc j'ai beaucoup bloqué par rapport à ça. Et puis Morgane, ma coach, m'a aidé justement, m'a aidé à travers les exercices elle m'a fait refaire les exercices de dépolarisation. Ouais, génial. Mm. Ouais, qui m'a aidé à dépasser cette croyance Ouais. et à équilibrer les choses. Donc, Et- voilà. Et aussi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que, c'est que en fait, il y avait, j'avais des réponses avec Morgane à tous mes blocages, et en fait, j'ai regretté parce que j'ai bloqué pendant un mois avant de lui poser la question. Et je me suis dit, et directement, quand je lui ai dit, écoute, Morgane, j'arrive pas, ça fait un mois, je suis bloquée au boost organique, j'arrive pas. Elle m'a directement donné des réponses, elle m'a permis justement de casser cette barrière et d'aller de l'avant. Et j'ai regretté de ne pas lui avoir dit plus tôt. Et donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut quand on bloque sur quelque chose, il faut le dire au coach Mm. directement. Parce qu'ils ont des réponses directes à vous faire pour nous aider à dépasser ça. Mm, mm. Donc, voilà. C'est quoi l'avantage que tu as attendu? C'est quoi l'avantage? Ouais. Que Que tu as attendu avant de lui demander? aucun avantage. J'ai perdu un mois, alors que si j'avais justement demandé ça directement, j'aurais déjà passé beaucoup à autre chose et j'aurais déjà beaucoup plus avancé. Moi, j'en vois un déjà. L'avantage, c'est que ça m'a appris à ça, en fait, à Ouais. dire qu'il faut Ah ouais. demander. C'est Voilà. c'est clair, Ouais. c'est quelque chose qui t'a fait perdre du temps. Ouais, ça t'a coûté un mois, donc c'est un coaching à d'une valeur d'un mois. Ouais, voilà. Et Donc, généralement, on s'en souvient la prochaine fois. ouais, c'est ça. L'avantage, c'est que ça m'a appris voilà, à savoir demander directement quelque chose quand j'ai besoin de quelque chose et de ne pas traîner. Hmm. Ouais, génial. C'est cool que tu en prennes conscience. Super. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question et difficulté? On en a parlé. Quelle est ton expérience de l'équipe? L'équipe est géniale, Ouais. vraiment. J'ai vraiment adoré, je regrette presque, j'ai presque l'impression de quitter une famille un peu. C'était tout, ouais, vraiment. Morgane, toi, tes coachings, enfin, Kevin, tout, enfin, vraiment, oui. Comment tu la Tous des qualifies? gens très humains, tous des gens, oui, une équipe de gens très, très humains et D'accord. vraiment, justement, dans une authenticité, en fait. Yes. Cool. Oui.
Excellent. J'ai Euh, beaucoup aimé l'expérience, vraiment. ouais. C'est quoi l'aspect de l'équipe qui t'a le plus aidé, le plus apporté? Mais il y avait des réponses directes, en fait. Il y Ouais. a ce côté où on trouvait directement les réponses. Et il y avait ce côté où, dans les coachings avec toi ou dans les coachings personnels que j'ai eu avec Morgan, ou bien même dans les coachings du vendredi, il y avait, j'avais, il y avait toujours des réponses qui venaient, quoi. Ou en plus, ce qui aussi m'a beaucoup plu, c'est que quand quelqu'un posait une question, on prenait son temps chaque fois pour approfondir, pour aller jusqu'à ce que la personne ait pu trouver sa réponse ou on puisse l'aider. Et puis après, on passait à quelqu'un d'autre, mais on survolait pas les choses, quoi. Mm. Mm. Cool. Et donc, ce temps qu'on prenait à aider un peu toute l'équipe aussi, parce que finalement, il y a une question qui se pose et en fait, certaines de nous s'identifiaient aussi à certaines choses et ça apportait à tout le groupe en fait, hein. Mm. Mais c'est ce temps qu'on prenait vraiment pour répondre en fait aux gens, quoi. Donc, cette disponibilité qu'on donnait aux gens en fait. Mm. Génial. Top. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? J'ai beaucoup plus confiance en moi. Ouais, ça se voit. Oui, parce qu'il y a 3 mois, je parlais pas comme ça. Ça se voit, et puis tu le prouves, enfin, tu le prouves là maintenant en passant, en faisant un exercice qui est pas si évident. Exactement, exactement. Jamais j'aurais fait une vidéo, jamais, jamais, jamais. Je Parce crois que que moi, je fais j'aurais un été peu le malin parce que voilà, j'ai le cœur l'habitude. battant en train de, oui. Moi, je fais un peu le malin J'ai parce que beaucoup voilà, plus j'ai confiance l'habitude. en moi. Mais Ouais, c'est vrai que toi, c'est c'est la gagné. première fois. Donc, c'est déjà gagné Ouais, parce que j'aurais jamais fait ça. bravo. Euh, j'ai aussi, euh, je ne procrastine plus. J'avais tendance à procrastiner avant Ouais, à cause de mon manque de confiance. Donc, je remettais, ah oui, à demain, ah oui, parce que voilà. Et là, voilà, j'y vais, je dis, ah voilà, la vidéo, bah, c'est dur, bah, j'y vais, voilà, on verra. Grâce aux exercices sur la dépolarisation, justement, où bah, il n'y a rien de grave, voilà, quel est l'avantage, quel est l'inconvénient, pof, on y va, quoi, il y a pas de drame finalement, quoi. Voilà, hein. Et je considère beaucoup plus euh, tout ça, la vie et tous ces processus comme un jeu en fait. génial. Oui. Ouais, Et, top. et mes blocages, en fait, quand je rencontre un blocage, maintenant, je le prends comme une opportunité, un jeu, un challenge à dépasser pour aller encore plus, Mm. pour ouvrir plus ma conscience à quelque chose, Ouais, quoi. j'adore. Ok, enfin, Ouais, voilà. excellent, excellent. T'as compris. Ouais, franchement, bravo. Ça me touche parce que je vois tellement de personnes en fait qui sont qui sont dans le dur, qui sont dans le mal-être en voulant atteindre un objectif, en voulant atteindre un point imaginaire, qui souffrent en fait de pas y être. Mais Oui, si on change de philosophie, si on adopte cette philosophie-là de prendre la vie comme un jeu, pour en faire baisser l'enjeu, oui, quoi qu'il se passe, on est bien, quoi. oui. Super. Et puis bravo pour toutes les dépolarisations, tous les équilibrages que tu as fait. T'as sorti la balance et tout. Merci, merci Et beaucoup. c'est génial. Merci. Bravo pour ça. C'est quoi les impacts justement de rééquilibrer ses perceptions, de sortir, d'avoir ce réflexe de sortir. Quand je fais ça, c'est sortir la balance rééquilibrée. C'est quoi les changements dans ta vie de ça là maintenant? Ça a apporté, je me sens plus, j'ai l'impression de respirer. J'ai l'impression de
ouais, c'est ce mot qui me vient, de mieux respirer. C'est comme si c'est fou, il y a une ouverture comme ça. Comme si j'étais plus fermée dans quelque chose et comme si tout, ouf. Et je me sens plus libre, voilà, moins chargée de peur, de blocage, oui, de drame, de sévérité de la vie. Voilà, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, tout à Et, fait, je ressens. c'est comme si l'horizon se dégageait, en fait. Je prends les choses plus simplement, avec beaucoup plus de sourire, avec beaucoup plus de plaisir. Mm. Et j'ose avancer comme ça avec un certain calme, en fait. Et beaucoup d'humour aussi, ce que j'avais pas trop avant. Ouais, super. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Bah, une grande joie, voilà, c'est ce que je ressens là. Beaucoup de gratitude pour vous, pour toute l'équipe, et je vous remercie énormément parce que vous m'avez permis de grandir un peu. Et de faire, ouais, de grandir, d'évoluer dans mon étape de vie, dans mon chemin de vie, et je vous suis très, très, très reconnaissante. Ça a été une très belle expérience et merci à tous. Ouais, bah, avec plaisir. Euh, Merci, merci à toi. Qu'est-ce que tu dirais à la version de Sonia d'il y a quelques mois? Bah, je dirais, tu vois, il fallait voilà, c'était pas si difficile. Et bravo d'avoir pris devenir coach prospère parce que tu vois que ça t'a fait beaucoup de bien. Hmm. Voilà. Ouais, super. Bravo, Mhm. c'est top. Bravo pour tout le travail réalisé, puis pour cette compréhension des lois de l'univers, et puis d'avoir eu cette persévérance d'aller jusqu'au bout du programme. Là, tu as mis en place aussi beaucoup de choses en interne chez toi. Euh, Oui. donc, bravo, bravo pour ça. Tu as mis en place aussi des choses plus visibles en construisant bah, tout ton tunnel de vente, tout ton système technique. Et les Mhm. choses qui ne se voient pas, c'est les choses qui sont en interne, mais les choses qui ressurgissent aussi sur tes résultats. Donc, bravo aussi pour ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de travail. J'en suis Mhm. conscient et c'est pour ça que bah, je te félicite d'autant plus de tout ce que tu as mis en place. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre authenticité. Il n'y a pas que toi. Je crois que les autres aussi ont été très Pas que moi, authentiques. c'est sûr. Et merci beaucoup. Yes, Vraiment. super, je leur transmettrai. Et Ok, merci. dans tous les cas, je te souhaite une magnifique journée et puis je te dis à bientôt. Parce que Ben oui, à là, bientôt. on Ok, se voit. merci. Merci, hein. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.